Bonjour à tous et à toutes. Un ami qui a beaucoup œuvré dans un milieu religieux pratiquant le prosélytisme à haute dose connaît bien les motivations profondes qui peuvent pousser ses adeptes à agir pour Israël. Il me répète souvent, tu sais, ils aiment la terre et détestent les Juifs. Au début, je n'ai pas vraiment compris. C'était son analyse, fruit de son vécu, au demeurant difficile à apaiser. Avec le temps et mes expériences personnelles, je pense qu'il y a beaucoup de vrai dans cette remarque. Je me suis rendu compte qu'il peut y avoir une grande confusion entre la terre qui porte des hommes et la parole portée par des hommes. La terre appartient au Créateur qui permet à son peuple de s'y établir pour se construire et s'organiser en modèle de paix et de justice, l'un n'allant pas sans l'autre. Le but n'est pas la terre, le but c'est l'homme et l'humanité dans son ensemble. La terre est un moyen, comme la Adama avec laquelle l'Adam a été façonné pour devenir une âme vivante par le souffle divin. En vrai, Adam et les descendants lointains que nous sommes deviennent hommes avec un grand H par le souffle, c'est-à-dire la parole. Nous sommes ce que nous sommes par la parole qui nous a modelés hier, nous modèle aujourd'hui et nous modèlera demain, comme le rivage de la mer est modelé par l'eau qui tantôt frôle le rivage, le cogne ou le brise. Revenir à la Torah, c'est revenir à une parole divine, déversée un jour du haut d'une montagne, comme souffler avec force dans les yeux, les oreilles et les cœurs de ceux qui l'acceptaient. Aujourd'hui, cette parole est portée par des hommes. Ces hommes et ces femmes sont à respecter, comme le rapporte la Torah écrite par l'énoncé du 5e commandement qui dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Alors, comment faire la volonté de Dieu en méprisant les porteurs de la parole qui peut faire de nous des âmes vivantes? Ces porteurs de la parole, ce sont les fils de Jacob. Seraient-ils même imparfaits? Dieu a choisi des hommes et des femmes, une maison, celle d'Abraham, pour nous parler. C'est en respectant cette maison que nous devenons propriétaires de nos vies. Nos vies, voilà notre terre, celle dont nous sommes responsables. Le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, c'est ta vie, ton environnement, le lieu de ton séjour sur cette terre. Il est bien clair que chacun reçoit sa part et n'a pas à lorgner sur la vie, l'environnement, la terre qui est donnée à l'autre. Que voulez-vous? Nous autres, nous ne sommes pas nés dans une maison juive. Nos parents sont ce qu'ils sont. Nous sommes nés dans cette maison-là. C'est avec cela que nous allons grandir ou végéter. Nous n'avons pas choisi. Par contre, nous pouvons choisir d'en faire une force de vie en ouvrant nos yeux, nos oreilles, nos cœurs au souffle venu du Sinaï. Le retour à la Torah, c'est le retour à la parole confiée à des hommes et des femmes imparfaits, quelquefois détestables, certes. Mais c'est ainsi.
Le retour à la Torah, c'est retrouver le souffle surnaturel qui est caché dans l'homme et non la terre, qui doit lui permettre d'exercer sa mission. Ne convoite pas la terre, de la même manière qu'il est dit de ne pas convoiter ce qui appartient à ton prochain. Par contre, laisse-toi frôler, cogner, tailler, par le souffle de cette terre. Il est celui de la libération. Vous vous souvenez sans doute de cet épisode de la vie de David, où David a été remis à sa place par le prophète. Envoyé par le Seigneur vers Dieu, Nathan alla le trouver et lui dit : « 2 hommes habitaient une même ville, l'un riche, l'autre pauvre. Le riche possédait menu et gros bétail en très grande quantité, mais le pauvre ne possédait rien qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait auprès de lui et de ses enfants, mangeant de son pain, buvant dans sa coupe, reposant sur son sein, traitée comme sa fille. Or, l'homme riche reçut la visite d'un voyageur. Et, trop ménagé de ses propres bêtes pour en offrir une à son hôte, il s'empara de la brebis du pauvre et la servit à l'hôte qui était venu chez lui. David entra dans une grande colère contre cet homme et dit à Nathan : « Par le Dieu vivant, il mérite la mort, l'auteur d'une telle action. Et la brebis, il doit la payer 4 fois la valeur, parce qu'il a commis cet acte et n'a pas eu de pitié. » Nathan dit à David : « Cet homme, c'est toi-même. » Nous savons que cette remontrance, présentée sous forme de fable, fait suite à un complot pensé et commandité par David qui visait à tuer légalement le propriétaire de la brebis. Il aimait la terre et détestait le juif, comme dit mon ami. Ce que mon ami comprend des comportements et des paroles inavouables de ses anciens amis, c'est ce qui m'a toujours dérangé dans les maisons où la croix côtoie le chandelier à 6, 7 ou 8 branches. Mais je n'avais pas de mots pour exprimer ce trouble. Aimer la terre et pas les hommes, c'est donner à la nature la suprématie et en faire la mère nature. Or, Adam a été arraché de Adama, la terre. C'est donc lui, le vivant, qui est concerné en priorité. Force est de constater que de nombreux juifs font la même erreur. Ils aiment, adorent la terre. Beaucoup d'entre eux y vivent comme s'ils étaient arrivés au but de leur vie. Ça y est, ils ont la terre en oubliant d'être Israël, des Adam, fils d'Adam. Pour moi, étrangère, je choisis quoi ? Qu'est-ce qui me fera vivre ? La terre des Juifs ou la parole de Dieu dont ils sont les canaux privilégiés ? Si je choisis le Dieu de Naomi, la Juive, à l'instar de Ruth, j'écoute ce qu'elle a à dire. Naomi dit à sa belle-fille Ruth : « Ma fille, je désire te procurer un foyer qui fasse ton bonheur. » Elle répondit : « Tout ce que tu me recommandes, je l'exécuterai. » Avec ses mains,
L'Éternel a façonné un homme issu de la terre. Sa parole, comme ses mains, droite et gauche, représentant la miséricorde qui temporise la rigueur, nous façonnera à son image si nous le voulons bien. Maintenant, surgissent des questions. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Celle que Dieu me confie et qui est symbolisée par la terre de Canaan confiée aux Hébreux. Ma vie, avec tout ce dont elle est faite, c'est ma terre à conquérir, c'est d'elle dont je devrais répondre. Peut-être que, comme les explorateurs envoyés par Moïse, je n'aime pas ce que je vois. J'ai peur et préfère rester dans ma zone de confort. Oui, mais voilà, c'est un désert. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je passe mon temps à convoiter ce qui appartient à mon frère ? Est-ce que je le tue, même seulement avec des paroles, pour prendre sa place ? Ai-je diffusé de faux témoignages pour le rendre ignoble aux yeux de tous ? La vie ne nous est pas donnée pour aimer et convoiter le bien d'autrui, mais pour que nous nous élevions en aimant l'homme qui est autre. Ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes, nous nous enrichissons personnellement et notre vie devient comme un jardin bien arrosé qui porte des fruits tel un arbre planté au bord de l'eau. Chacun a sa place, chacun a son jardin dans l'espace et le temps, et chacun a le devoir de respecter l'autre en respectant sa vie. Le respect est le droit d'exister que je donne à l'autre, et l'autre peut aussi être celui que je dois devenir. Va vers toi est l'ordre donné à Abraham pour devenir une bénédiction pour les familles de la terre. Chaque vie est comparable à un jardin donné pour le garder, le cultiver, pas seulement pour l'exploiter et d'en profiter, ce qui mène à l'épuiser. Certes, toute rencontre étrangère peut briser nos espérances, nos rêves, nos attentes. Elle peut déranger, en 2 mots, mais de là peut surgir du nouveau. Un peu comme un oiseau qui marche et tout à coup s'envole, ou inversement, l'oiseau qui vole et se pose pour picorer. Ce n'est pas pour rien que toute la Bible se résume par ces mots qui se trouvent dans le livre du Lévitique au chapitre 19 « Aime ton prochain comme toi-même ». Et d'ailleurs, presque la totalité du chapitre est consacrée à l'attention respectueuse que l'on doit avoir vis-à-vis de l'humain et aussi de la terre qui doit le nourrir. Qu'est donc l'homme, que tu penses à lui, le fils d'Adam, que tu le protèges ? Pourtant, tu l'as fait presque l'égal des êtres vivants, divins. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné l'empire sur les œuvres de tes mains et mis tout à ses pieds, brebis et taureaux, tous ensemble, et aussi les bêtes des champs, oiseaux du ciel et poissons de la mer, ceux qui parcourent les routes des océans. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est glorieux par toute la terre. Oui, l'homme est précieux aux yeux de Dieu. C'est lui qu'il est demandé d'aimer, même s'il est parfois peu aimable. À bientôt, le bonheur de vous retrouver.